Bagnard, puis flic, puis légende. Voici l'histoire de l'homme qui a inventé la police moderne. Tout commence à Paris, en 1794. Eugène-François Vidocq a 19 ans. Pour nourrir sa sœur affamée, il vole un pain. Sa sanction ? Le bagne. Chaînes aux pieds, il rame 14 heures par jour. En 7 ans, il s'évade 4 fois. À chaque fois, il est repris, mais devient de plus en plus rusé. En 1809, à 34 ans, Vidocq en a assez. Depuis sa cellule de la prison du Châtelet, il propose un marché fou au préfet de police. « Je connais tous les voleurs de Paris. Laissez-moi infiltrer leur bande et je vous les livre. En échange, rendez-moi ma liberté. » Le préfet accepte. Vidocq devient le premier indicateur officiel de l'histoire. Sa méthode est révolutionnaire. Il se déguise, se faisant passer pour un receleur ou un assassin à gages. Il est le premier à comprendre l'importance des empreintes, notant les marques sur les mains des criminels bien avant Scotland Yard. Il invente le moulage en plâtre pour les traces de pas et crée la toute première base de données de portraits robots. En 1811, l'affaire du tueur de prostituées terrorise Paris. La police est dans l'impasse. Vidocq agit seul. Déguisé en souteneur, il fréquente les bas-fonds, repère un client suspect et le suit. Quand le tueur sort son couteau, Vidocq part le coup avec une chaîne de forçat cachée sous sa veste. Il le maîtrise et le livre aux autorités. En 1817, il devient le chef de la Sûreté, la première brigade anticriminelle au monde. Ses agents, 12 anciens bagnards qu'il a lui-même recrutés. La presse s'indigne. Un voyou dirige la police. Vidocq leur répond « Qui mieux qu'un loup pour traquer les loups ?» En 3 ans, la criminalité à Paris chute de plus de 40%, mais la jalousie ronge la police propre. Accusé à tort, il est licencié, ruiné, oublié. Il ouvre alors une agence de détectives privée. Ses clients ne sont autres que Balzac et Victor Hugo, qui s'inspirera de lui pour créer le personnage de Jean Valjean dans Les Misérables. Ses méthodes traversent même la Manche et inspirent la création de Scotland Yard. Vidocq meurt seul en 1857 à 82 ans. Sur sa table de chevet, un carnet avec les noms de milliers de criminels arrêtés, une chaîne de forçats rouillée et une lettre inachevée pour Victor Hugo. Dites à Jean Valjean que je suis fier de lui. Il est enterré dans une fosse commune. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2018, un historien retrouve ses restes. Paris lui offre une sépulture digne de ce nom. Sur sa tombe, on peut lire « Il a porté les chaînes pour mieux briser celles des autres ». Aujourd'hui, Interpol le reconnaît comme le père de la police scientifique moderne. Sur sa statue à Paris, une main anonyme a gravé « Merci d'avoir cru qu'un bagnard pouvait devenir un héros ». Cette histoire incroyable nous rappelle que même dans l'ombre, un homme peut changer le monde. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits qui ont marqué l'histoire.